Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de la Loire de ce mardi 27 novembre 2007. Première manifestation d'envergure contre la loi Pécresse à Saint-Étienne. Plus de 1500 étudiants et lycéens ont battu le pavé avec toujours les mêmes inquiétudes. J'ai pas envie de faire des études à 3 000 € l'année, en sachant que les pauvres qui peuvent pas faire les grandes écoles, ils vont en fac et après ils vont faire quoi? C'est une sélection par les prix, quoi. Hier, les étudiants ont voté contre la reconduction du blocage de leur fac, mais le mouvement n'est pas pour autant enterré. Même si le blocage ne continue pas, les mouvements continuent et on continuera à faire des opérations au coup de poing comme cette manifestation et comme bien d'autres, je pense. La suite de nos mouvements, c'est justement la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est de se demander si tous nos blocages, nos manifestations, ils servent à quelque chose et si le gouvernement il va enfin nous écouter. À la fin du défilé, 200 manifestants se sont dirigés vers la gare avec l'intention de bloquer des trains. Ils ont été accueillis par les forces de l'ordre, mais aussi par des cheminots solidaires. C'est comme pour les cheminots, le seul moyen c'est de faire des actions coup de poing qui marquent les choses. Ouais. Voilà, vous avez fait la grève 1 semaine ou 2 semaines. Nous aussi on va faire la grève, on va montrer ce qu'on veut. Et pourquoi ils ont été... Enfin je veux dire, ce que vous revendiquez c'est légitime quoi. Maintenant il n'y a pas besoin d'avoir les forces de l'ordre, je pense que c'est inutile. Finalement tout s'est terminé dans le calme, les manifestants n'ont pas pu accéder à la gare. La scène se passe 15 jours seulement après le début de la trêve hivernale. La jeune mère de famille rentrait chez elle. J'y ai pas cru, donc j'ai quand même essayé d'ouvrir la porte. Je me suis aperçue qu'effectivement la serrure avait été changée. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir un voisin que je connaissais dans l'immeuble pour appeler un serrurier chez lui. Bloqué dehors, un simple mot sur la porte. La serrure a été changée par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui loge le couple et leurs 3 enfants depuis juin dernier. Un contrat d'hébergement a été signé, il prévoit un loyer équivalent à 10% des revenus de la famille, mais surtout un accompagnement social, avec des rendez-vous hebdomadaires auprès d'éducateurs. Le centre a souhaité la présence des enfants au cours de ces entretiens, les parents ont toujours refusé. Subitement, ils ont exigé qu'on vienne obligatoirement dans le bureau avec les enfants. Et ce qu'on a dit, ça n'a pas de sens puisque ce n'est pas stipulé dans le contrat. Au contraire, le contrat il est très clair, les enfants sont sous notre responsabilité et sous nos surveillances. Pour la directrice de l'association qui gère le centre, la famille n'a pas tenu ses engagements, elle doit partir. C'est des mesures un peu radicales, non? Pas radicales à mon sens, puisqu'on proposait une solution alternative. C'était dans un premier temps effectivement un hébergement d'urgence, mais ça pouvait déboucher sur un hébergement autonome, puisqu'on avait pris tous les contacts en amont qui nous permettaient de prendre cette décision. Toute communication est actuellement rompue entre la famille et le centre d'hébergement. La DAS cherche actuellement un médiateur pour renouer le dialogue. 30 000 m² de serre, nous sommes chez l'un des plus importants producteurs horticoles de la région. Cette entreprise de la Loire cultive 15 millions de jeunes plants chaque année. Les températures moyennes dans les serres ici sont entre 12 et 15 degrés. Donc s'il fait moins 10 dehors, il faut qu'il y ait 15 degrés dans la serre quand même. Du coup, le chauffage fonctionne quasiment toute l'année. L'entreprise consomme 700 tonnes par an de fioul lourd. Aujourd'hui, les cours sont au plus haut. La tonne de fioul lourd coûte 425 € contre 30 € il y a 20 ans. Alors la société vient d'investir dans une chaudière à bois. Ses dirigeants espèrent alléger la facture énergétique. On espère une économie sur l'hiver 2007-2008 d'environ 100 000 €. Les frais de chauffage augmentent les coûts de production, mais dans un marché concurrentiel, impossible de répercuter cette hausse sur les prix de vente. Une majorité d'horticulteurs régionaux sont donc obligés d'adapter leur activité pour ne plus chauffer les serres à l'automne. Ces 2 dernières années, la filière a bénéficié d'une détaxe sur le fioul. À ce jour, cet accord n'a pas été renouvelé. Les horticulteurs attendent un geste du gouvernement. Le barrage du gouffre d'enfer à Rochetaillé est depuis 140 ans une des plus belles balades des Stéphanois. Ici, on devine encore la sauvagerie des gorges du Furan, domestiquées par les ingénieurs du siècle passé. Un livre entièrement consacré à cet ouvrage technique vient rappeler qu'il fut en son temps le plus célèbre barrage de France et son inauguration un événement. Le 28 octobre 1866, c'est 40 000 personnes qui viennent ici. Les concepteurs de l'époque ont voulu qu'on passe justement par tous les éléments techniques, que ce soit la petite cascade quand on arrive. Ensuite, on passe par une petite allée d'arbres. On arrive devant le mur, on prend une claque phénoménale, histoire de voir comment la technique a su trouver son chemin dans la nature et la dompter
tout en la respectant. Le livre d'Élodie Ravel et Noélie Ortega retrace l'épopée de la construction de ce barrage, mise en image par des cartes postales anciennes, des croquis d'époque et par le regard du photographe Jacques Broussou. Tout démontre combien ce barrage était attendu par la population stéphanoise comme par les usiniers. Le Furan rentrait souvent en crue et dévastait les ateliers en aval. Donc il fallait absolument parer à ce problème. Donc le barrage a cette première fonction d'écrêtage de crue qui permet aussi l'essor économique de la vallée. Et les petits ateliers fonctionnaient à la force hydraulique. Et donc pour les Stéphanois, avec les gros problèmes d'hygiène qui se sont développés fin 19e siècle, c'était de plus en plus important au niveau des épidémies d'avoir de l'eau régulièrement dans la ville. Le gouffre d'enfer est finalement si familier aux Stéphanois qu'on ne se posait même plus la question de savoir pourquoi et comment il est arrivé là.